Bonsoir et je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue dans ce numéro consacré à l'histoire célébrée dans la ville d'Anéro. Nous en parlons avec Jeff Latevilos Onayekou. Bonsoir Jeff et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Le plaisir est pour moi d'être une fois encore sur le plateau de New World TV. Vous êtes le directeur de la fondation Kerebouren Partners, la fondation qui organise le Festival international d'histoire d'Anéro en collaboration avec la commune Lac 1. Évidemment, c'est ça, la fondation Kerebouren Partners, c'est une association à but non lucratif. Comme tu le sais bien, elle a été créée depuis 1912 et elle a eu son récépissé à la même année, qui a commencé un certain nombre d'activités. Il y a 5 thématiques qui sont développées fondamentalement au niveau de la fondation Kerebouren Partners. Nous avons la santé, nous avons l'éducation, nous avons le sport, nous avons la culture et puis nous avons l'environnement. Et donc, la fondation a signé un partenariat avec la mairie d'Anéro, qui est devenue commune Lac 1 aujourd'hui, puisque avant les locales de 2019, c'était la commune d'Anéro. Et donc nous avons un partenariat avec la commune d'Anéro. Et nous organisons ce festival, ça fait presque 10 ans, qui s'appelait le Festival d'Anéro, qui a changé de nom il y a 2 ans. Donc, comment est-on passé du Festival d'Anéro au Festival international d'histoire d'Anéro? Oui, le festival d'Anéro, au départ, était un festival qui est dédié aux locaux et aux nationaux. Mais à un moment donné, ça a pris de l'ampleur et nous nous sommes dit pourquoi ne pas s'ouvrir au monde entier. Et donc, la ville d'Anéro, c'est une ville historique, une ville culturelle et cultuelle. Et donc, pour nous, c'est de changer ce nom pour permettre à d'autres personnes qui sont au plan international de venir célébrer l'histoire. Et pour la précision, ce n'est pas l'histoire d'Anéro qui est racontée à ce festival, mais c'est l'histoire qui est célébrée dans sa globalité. Et donc, plusieurs pays, des professeurs, chercheurs, des docteurs, des personnes ressources, pas seulement ceux qui ont été à l'école, puisqu'il y a nos grands-mamans aujourd'hui, nos grands-parents qui n'ont jamais mis pied à l'école, mais qui racontent une histoire vraiment formidable. Donc ce sera l'occasion pour nous jeunes, la génération actuelle, de pouvoir nous frotter avec ses parents et connaître l'histoire de nos peuples. Alors, simple curiosité, pourquoi la ville très historique d'Anéro célèbre un festival d'histoire? Oui, si ce n'est pas pour parler de l'histoire d'Anéro. Non, tu l'as bien dit, et ce n'est pas seulement pour parler de l'histoire d'Anéro, mais je pense que tu l'as dit dans ton introduction, la ville d'Anéro, c'est une ville historique. On ne peut pas raconter l'histoire du Togo aujourd'hui sans parler de la ville d'Anéro. Vous savez bien que la ville d'Anéro a été 2 fois capitale du Togo pendant la traite négrière et pendant la colonisation allemande de 1914 à 1919. Anéro a été capitale la 2e fois. Et donc aujourd'hui, nous avons compris qu'il y a une histoire, toute une histoire qui tourne autour de cette ville. Et il y a plusieurs communautés qui se retrouvent dans cette ville, les communautés sur la côte ouest africaine. Et donc pour nous, c'est une manière de célébrer l'histoire dans sa généralité pour que ces peuples qui sont autour de nous se reconnaissent dans cette histoire et pouvoir publier ces histoires, ces communications qui seront faites lors de ces différents festivals qui seront organisés à Anéro. Alors justement, parlant des peuples qui ont un lien avec la ville d'Anéro, il y a des invités d'honneur. Je veux parler de pays, de régions, de villes. Il y a le Brésil, il y a la Martinique, il y a la ville de Cara, il y a la ville d'Attiémé qui sont des invités. Pourquoi ce choix est porté sur ces différentes entités et qu'est-ce qu'on cherche finalement peut-être à inviter la ville de Cara pour un festival à Anéro? Qu'est-ce qu'on cherche à inviter la Martinique? Oui, c'est vrai. Il faut dire que chaque année, nous invitons et nous associons des villes à ce festival. Pour faire un peu la parenthèse, l'année dernière, c'était la ville de Tchaoudjo, de Sokodé, qui était la ville invitée. Le thème l'année dernière, c'était les eaux, pour célébrer les eaux. Les gens nous ont posé la question, c'est quoi? Qu'est-ce que Sokodé vient chercher à Anéro dans l'histoire? Mais quand vous fouillez dans l'histoire, je crois que Anéro et Sokodé ont vraiment une histoire, un lien d'histoire entre nous, et c'est l'eau qui nous unit. La source du fleuve Mono, c'est dans les monts Tchaoudjo. Et donc, les gens ne connaissent pas un certain nombre de ces informations. Donc, pour nous, c'est l'occasion pour nous d'informer les jeunes et la population de savoir que nous sommes
un et unique. Et cette année, le thème c'est rencontre. Cette année, c'est rencontre. Et puis, ça rejoint un peu ta question tout à l'heure. Oui. Tu as posé la question. Le pays Martinique, invité, le Brésil. Oui. La région invitée, c'est la Martinique. Et les villes associées, nous avons la ville de Koza 1, la commune de Koza 1, Kara, et la ville d'Atiémé. Pourquoi ces villes? Quand vous prenez la ville d'Atiémé, c'est presque une ville togolaise. Puisque après la Deuxième Guerre mondiale, quand les frontières artificielles ont été tracées, il faut dire que ces parties se trouvaient dans le Togo. Et quand vous voyez les populations d'Atiémé, vous voyez les populations de Sé, vous voyez les populations de Lokossa, nous avons le même mode de vie. Et quand vous voyez le sol aussi, parfois vous allez vous dire que vous vous retrouvez à Palimé ou bien à Tapamé. Si vous avez une fois fait la voie de Komé jusqu'à Lokossa pour aller vers Afanya, puisque si vous êtes de l'autre côté de la rive, vous avez Afanya et en face de vous, vous avez Atiémé. Donc Atiémé a toute une histoire. On dit Ati-Hé-Mé. Okay. Et qui a été transformé à Atiémé. Donc nous voulons connaître l'histoire, puisque moi je suis là aujourd'hui, j'ai une forte population du clan Akangba qui se trouve de l'autre côté. Pourquoi la famille se retrouve là? Nous devons savoir pour nous dire que nous sommes ensemble et nous sommes uniques. Aujourd'hui, vous avez des familles comme Da Silveira, vous avez des familles comme De Souza, vous avez des familles comme Dorego, Da Silva, etc., etc. Ces familles, vous retrouvez également ces noms, que ce soit au Ghana, au Togo, au Bénin, au Nigeria. Et ces noms se retrouvent aussi au Brésil. Pour ne pas parler de la déportation. Pendant la traite négrière, nos grands-parents se retrouvent sur des terres qu'ils ne connaissent pas. Pour eux, aujourd'hui, c'est de revenir à la source. Et donc, cette histoire nous permet de nous renouer à la source. Et pour les Brésiliens, les Martiniquais aujourd'hui sont pressés de revenir. Puisque au lancement de ce festival, à la conférence de presse, son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Brésil au Togo, l'a bien dit que plus de 50% de la région, d'une région au Brésil, se réclament la paternité des pays de la côte ouest africaine. Donc pour eux, c'est une manière de revenir au bercail et de pouvoir se frotter à leur famille, même s'ils ne vont pas s'installer. Donc il y a un certain nombre de travail qui se fait. Donc ce sera l'occasion, ce sera une rencontre pour nous de nous retrouver ensemble, de nous retrouver en famille. Et quand vous prenez la ville de Kara, c'est pour valoriser la culture togolaise. Puisque aujourd'hui, c'est la promotion même du gouvernement togolais par rapport à la culture togolaise. Mais les étrangers qui viennent, qui ne se disent pas seulement que c'est Aného qui a une culture, mais c'est pour leur démontrer qu'il y a une diversité culturelle dans notre pays, le Togo. Et donc, nous allons voir nos frères qui dansent le Kamou, les Kondona qui vont danser du Kamou. Vous allez voir les Brésiliens qui vont faire le carnaval que nous voyons à Rio de Janeiro. Donc, il faut dire que le Brésil sera transporté et va avoir une base à Aného et Kara va avoir une base à Aného pendant les 4 jours. Je suis curieux donc de connaître le programme et les différentes activités qui vont meubler ce festival international d'histoire d'Aného. Et évidemment, ce festival a deux aspects. Vous avez l'aspect scientifique, vous avez l'aspect culturel. Et dans l'aspect culturel, vous avez l'aspect culinaire. Je commence par l'aspect scientifique. Il y a un comité scientifique au sein de ce comité d'organisation, piloté par le professeur Badjana, que je salue au passage, qui devait être sur ce plateau. Et donc, le comité scientifique fait un travail, quand vous voyez les professeurs éminents du Brésil, de la France, de la Martinique, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Bénin, du Togo, qui vont venir nous parler des thèmes, qui vont développer des thèmes devant les étudiants de l'université de Lomé et devant certains étudiants de l'université de Kara et les curieux, les parents qui souhaiteraient suivre ces communications. On nous parlera du FA. Le FA, aujourd'hui, cette consultation du FA qui est devenue une consultation scientifique, il faut comprendre. Donc, vous verrez le professeur Agouadinou qui viendra l'année dernière, il était là. Les gens étaient très intéressés par le FA aujourd'hui. C'est une tradition africaine. Et donc, c'est cette culture qui est devenue plus ou moins scientifique aujourd'hui. Il y a des démonstrations à faire. Et donc, au-delà de ça, ces communications seront rassemblées dans un document, un livre qui sera publié. Donc, c'est pour te dire que le thème porté sur les eaux l'année dernière, toutes les communications qui ont eu lieu autour de l'aspect scientifique du document, un livre de plus de 130 pages a été édité et sera partagé au cours de ce festival. Donc, l'aspect colloque, table ronde, conférence de cette année, ce sera également rassemblé et publié l'année prochaine. Donc, l'aspect culturel, c'est pour valoriser d'abord la culture du Brésil,
puisque je parlais tout à l'heure du carnaval. Oui. Il y a des artistes martiniquais qui vont chanter, il y a des artistes togolais qui vont chanter, des artistes ivoiriens qui vont chanter. Et donc, pour nous, c'est pour dire qu'il n'y a pas de limite dans nos têtes et la culture nous rassemble. Au-delà de ça, il faut valoriser l'aspect culinaire. Ben, les repas togolais sont succulents. Quand on parle du repas d'Aného, ben, tu ne peux pas me dire le contraire. Ceux qui connaissent le Togo peuvent le témoigner facilement. En tout cas, oui, donc c'est une manière de dire que nous allons garder la surprise pour ceux qui n'ont jamais dégusté le yakaoquin et le feijoada du Brésil et d'autres repas également. Ce sera l'occasion de découvrir ce boulevard culinaire, ce brassage. Pourquoi pas manger le sokoro, le foufou de Kara, manger il y a un légume que j'apprécie bien chez nos frères de Kara là, j'oublie un peu le condor, bon, j'ai oublié un peu le nom, c'est très bon. Quand on fait la sauce avec ça, c'est très bon et c'est des antibiotiques en fait. Okay. Et donc, ce sera l'occasion pour nous de déguster un certain nombre de mets togolais et étrangers. L'aspect culturel aussi, nous parlons des spectacles qui seront organisés. Il y a un grand concert qui est organisé déjà le 25, ce sera le vendredi prochain, le 25, et avant ce concert, à partir de 20h, il y a le carnaval qui va faire le tour de la ville d'Aného. Il y a les Brésiliens, les Martiniquais, en plus les Togolais, les groupes de la danse du terroir. Moi, je n'appelle pas les groupes folkloriques, parce que quand on parle de folklore, ça rentre dans un autre débat, mais la danse du terroir, nous allons essayer de faire ce brassage avec les frères qui vont arriver de l'autre côté de la mer pour faire un certain nombre de démonstrations et une grande scène sera faite pour ces groupes pour pouvoir faire leurs démonstrations et à partir de 20h, ce sera le grand concert du Festival international d'histoire d'Aného. Pour ne pas te laisser poser la question, tu me diras quels sont les artistes invités. Évidemment, les artistes locaux, et les artistes nationaux, tu verras Ralicia, tu verras notre artiste préféré aujourd'hui qui fait la pluie et le beau temps. Santrinos, voilà, je voulais te tester. Santrinos sera là. Et l'artiste invité de la Côte d'Ivoire, c'est Rosine Layo, qui vient avec deux artistes martiniquais aussi qui vont animer avec nos frères togolais, nos frères de la préfecture des Lacs qui seront sur scène avec eux. Donc voilà un certain nombre de programmes. Mais le dimanche déjà, qui est le dimanche, le jour de la clôture de ce festival, il y a un déjeuner. Mais avant ce déjeuner, il y a une caravane du pagne Indigo qui nous vient de Ouida. Il y aura un défilé de mode de ce pagne qui est en train de disparaître aujourd'hui. Pour ne pas te dire, le pagne, si tu ne le connais pas, c'est un pagne genre ce que j'ai porté là, pour un vendredi comme un bon Togolais. Et donc, il y aura un défilé de mode suivi de déjeuner. Et à ce déjeuner, c'est King Vincent et d'autres artistes togolais qui vont prester. Mais ce déjeuner, vous le savez évidemment, il faut payer un billet d'accès. Mais tout le reste, toutes les autres activités, l'accès est gratuit. Alors, puisque c'est un festival. Ça se fera où exactement à Aného? Oui, la plupart des activités vont se dérouler entre la mairie et la plage. Donc les colloques vont se dérouler dans la salle de réunion des Yvelines Pierre Bédier d'Aného. Les colloques vont se dérouler là. Le lancement va se faire en face de la mairie à Miadjoué. Et le concert où les spectacles vont se dérouler au niveau de la place à Coffin, derrière le commissariat à Aného. Mais n'oublie pas que le président gondouanais, le président gondouanais de la République très démocratique du Gondwana, qui sera accompagné du deuxième vice de l'Assemblée nationale, Djigbe Kravat. Donc, ils vont faire aussi leur spectacle. Donc, voilà un peu le menu du programme que nous avons concocté pour le public togolais et le public international. Un festival qui s'annonce très alléchant pour nous. Alors, quelles seront les retombées de cette deuxième édition du FIRA pour la ville d'Aného premièrement et pour le Togo, pour ceux qui viendront y prendre part? Oui, et je ne veux pas tout de suite parler de l'aspect économique, puisque les retombées économiques, chacun pourra nous dire ce qu'il a pu tirer comme épingle du jeu lors de ce festival. Mais je voulais d'abord parler de l'aspect santé de ce festival aussi, puisque nous saisissons cette occasion pour faire la consultation ophtalmologique à tous les élèves de CP1 jusqu'en terminale.
puisqu'il y a des enfants ou des élèves aujourd'hui qui ont des difficultés à l'école, mais les parents n'arrivent pas à déceler, ou bien les maîtres ou bien les enseignants ne savent pas que l'enfant a un problème oculaire. Donc pour nous, c'est une occasion de contribuer aussi au plan sanitaire à une consultation ophtalmologique. Et si les médecins décèlent que cet enfant a besoin des verres médicaux pour continuer ses études, la fondation achèterait gratuitement ces verres médicaux et mettra à disposition des enfants. La consultation prise en charge par la fondation Akereboro Partners, fondation organisatrice de l'événement, mais c'est un cabinet ophtalmologique qui viendra faire les consultations, et si ça nécessite des verres médicaux, des accompagnements, des médicaments, c'est le festival qui prend en charge ces frais. Autre retombée? Autre retombée, évidemment, l'aspect économique. À l'heure où je te parle, les hôtels sont pleins à Ného. Les réservations, les hôtels sont pleins jusqu'à Boudrafort, mais jusqu'à Lomé, car je ne veux pas faire de publicité à des hôtels. Des hôtels enregistrent déjà des festivaliers à Lomé qui vont faire la navette Lomé à Ného. On mettra une navette aussi pour ceux qui souhaiteraient rester à la capitale togolaise, la capitale actuelle du Togo. Et maintenant, à Ného même, où vous connaissez un peu la ville d'Aného, avec les auberges, les hôtels, nous avons exigé un certain nombre de normes. Et il y a un mois, nous faisons ce suivi avec les hôtels, les structures d'accueil. On a fait ce suivi au niveau des restaurants et tout. Et donc, ça permettra à ces structures hôtelières de pouvoir faire des chiffres d'affaires pendant ces périodes. Au-delà de ça, nos mamans qui vendent au bord de la route, celles qui vendent du beignet, celles qui vendent de la bouillie, celles qui vendent du aïmolou, etc. Nos parents ou bien les étrangers qui viendront vont découvrir ces mets, et forcément, ils n'ont pas besoin d'aller manger à l'hôtel, parce que quand on te parle d'omelette, les Blancs, ils la mangent tous les jours. Aujourd'hui, on veut déguster peut-être à Cluisobon avec Docon, etc. Donc, ce sera l'occasion pour les mamans. Les débits de boissons. Pour voir, l'année dernière, la quantité, il faut voir la fête. Chez nous, Africains, chez tout le monde, c'est la boisson. Et donc, je crois que nous avons mis le paquet, nous avons travaillé avec ces structures d'accueil, ces bars, ces restaurants, pour pouvoir bien accueillir les étrangers qui seront dans la ville. Retombée touristique, par exemple, peut-être, parce que... Retombée touristique, parce que la ville d'Aného est située entre le lac et l'océan. Est-ce qu'on pourrait profiter de l'occasion pour faire... Vous allez profiter de l'occasion, puisque la délégation martiniquaise et brésilienne arrive déjà ce lundi. Donc, les deux délégations ont dit, nous n'allons pas venir faire le festival, nous allons profiter pour faire un peu de tourisme, aller sur la côte peut-être jusqu'au Bénin, et aussi nous allons apprendre à nos frères togolais notre danse, et nous allons apprendre d'eux. Donc, c'est une rencontre B2B. J'apprends de toi et tu apprends de moi. Donc, les retombées touristiques, comme tu viens de le dire, Aného regorge beaucoup de sites touristiques que les gens ignorent aujourd'hui. Guillaume, tu as passé un bon moment à Aného, je ne sais pas, que tu sais, ou bien tu n'as jamais su que Aného a des îles. Oui, j'ai appris. Tu as appris, mais tu n'as jamais fait la visite. Oui. Voilà, nous avons 6 îles à Aného. À partir du pont de la mairie, vous pouvez faire environ 2 heures de temps en bateau pour visiter ces îles. Et la plus grande a une superficie de 184 hectares. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui est développé aujourd'hui sur cette île en termes d'environnement. Il y a le reboisement des mangroves, le reboisement des cocotiers et d'autres plantes également. Nous avons une forêt urbaine dans la ville d'Aného, créée par la municipalité, le maire en tête, Maître Alexis Akereboro, que nous saluons au passage, a créé cette forêt urbaine qui draine beaucoup de touristes dans la ville aujourd'hui. Et pour la petite histoire, la journée de l'arbre au Togo a été lancée dans cette forêt par les 2 ministres. Il y a le ministre de l'Environnement, Foli Bazi, et l'ancien ministre de la Communication, professeur Ayewadan. Et donc, la semaine dernière même, il y a une délégation de la région centrale qui était venue s'inspirer des expériences de la commune des Lacs. Donc, il faut voir un certain nombre de choses que nous allons valoriser pendant cette période. Que faire pour prendre part aux différentes activités? Je suis étudiant, je suis chercheur, je suis un simple curieux, je suis touriste. Que faire pour prendre part aux différentes activités qui m'intéresseront? Et comme je l'ai dit un peu plus haut, l'accès est gratuit à tout le monde, à part le lancement officiel qui est protocolaire. Vous devez avoir un carton d'invitation. Pour y aller, toutes les autres activités sont libres. Les colloques, les tables rondes, tout est libre. Quand vous venez, vous suivez les débats et vous participez même aux débats. Il y a une navette qui est mise à disposition des étudiants de Lomé. Le matin déjà à 7h
7h ou à 7h30, ils quittent Lomé et ils arrivent à Anéro et les colloques s'ouvrent à partir de 9h tous les matins. Ça commence le mercredi prochain et ça va finir le dimanche. Donc presque tous les jours, le matin, de 9h à midi, c'est consacré à l'aspect scientifique et l'après-midi, les activités culturelles. Et donc, c'est libre à tout le monde, à part le déjeuner FIRA, le buffet FIRA, puisque quand vous venez à 13h, vous pouvez manger jusqu'à 22h. Si vous êtes fatigué, vous pouvez rentrer à la maison. C'est comme un restaurant en France qu'on appelle manger à volonté. Vous venez à ce buffet, vous mangez à volonté. Et si vous êtes fatigué, vous rentrez chez vous. Donc, voilà un peu, pour ne pas dire que nous empêchons les gens de venir à ce festival. Mais le festival est ouvert à tout le monde. Et quelle est la portée du FIRA, Festival international d'histoire d'Anéro? Ce sera juste célébré à Anéro chaque année. Quelles seront les implications peut-être pour les prochaines années, des visions à moyen terme, à long terme pour ce festival? Oui, pour nous, il ne faut pas éparpiller l'énergie aujourd'hui. Et comme j'ai dit, le festival d'Anéro a changé de nom, qui est devenu le Festival international d'histoire d'Anéro il y a 2 ans. Donc, nous voulons maintenir les contours, nous voulons maîtriser les choses pour voir si par l'avenir on peut participer ou bien on peut délocaliser ce festival. Mais du moins aujourd'hui, nous concentrons notre énergie puisque la ville d'Anéro, pour nous Togolais aujourd'hui, c'est une ville chargée d'histoire et il faut que l'histoire soit en fait dans cette ville pour valoriser cette ville et que cette ville renaisse de ses cendres. Festival international d'histoire d'Anéro, nous sommes à la 2e édition. Un mot peut-être à l'endroit des téléspectateurs qui aimeraient bien prendre part à ce festival. Je voulais justement remercier les téléspectateurs, téléspectatrices, puisque je sais qu'ils vont participer à ce festival, les coups de fil par-ci, par-là, par-là. Donc, je compte sur le public togolais pour venir rencontrer nos frères qui viennent du Brésil, de la Martinique, du Bénin, de Cara. Si vous êtes à Lomé et que ça fait longtemps que vous n'avez plus vu vos frères du Cara, ce sera l'occasion de partager un pot. Donc, nous invitons humblement toute la population à participer à ce festival, puisque l'histoire sera en fait à Anéro. Donc, retenez la seule date, c'est le 23. Que le lancement officiel va se faire et la clôture, ce sera le 26. Donc, j'avais cité un certain nombre d'activités, des activités sportives aussi qui seront à l'intérieur, puisque la course à la pirogue aussi, il sera. Nous sommes entourés d'eau, il faut valoriser ces eaux que nous avons autour de nous. Mais en amont, ou bien avant ce festival, nous devons maintenir la ville propre. Et donc, c'est pourquoi demain matin, déjà à 5h30, un éco-jogging est organisé dans tous les artères de la commune pour pouvoir mettre la commune au propre pour accueillir les étrangers dans la ville. Merci beaucoup à vous, Jeff Latevila Sonayekou. Vous êtes le directeur de la fondation Akerebourin Partners qui organise ce festival en collaboration avec la commune Lac 1. Nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci d'avoir répondu donc à notre invitation. Merci à vous. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir et ce sera d'un regard croisé.